Une épouse qui aime toujours manger de la viande. Pourtant, soudain, elle a fait l'éloge d'un plat de choux, disant que c'était délicieux. Cela fait le mari attentionné, qui a immédiatement remarqué que quelque chose n'allait pas. Tu n'as rien rencontré, n'est-ce pas? Tu n'as pas été maltraité par quelqu'un, n'est-ce pas? Qui pourrait me maltraiter? Voyant sa femme faire semblant d'être forte, le mari lui offre immédiatement une étreinte chaleureuse, et lui dit à sa femme qu'ils sont mari et femme. Nous devrions affronter les difficultés de la vie ensemble, et qu'ils devraient s'entraider davantage. Comment tu le sais? D'habitude, quand tu rentres, tu aimes toujours le porc braisé. Tu en prends toujours une bouchée en premier. Mais aujourd'hui, tu n'as pas touché à ça. Rêve. Et tu n'étais pas enthousiaste non plus. Est-ce que quelque chose te tracasse? En entendant cela, sa femme ne pouvait plus contrôler ses émotions. En fait, sa femme avait été maltraitée à l'école aujourd'hui. Elle avait été anonymement dénoncée par une enseignante calculatrice, qui prétendait qu'elle entretenait des relations inappropriées avec son maître. Demandait qu'elle soit suspendue pour enquête. Et la personne qui a fait la dénonciation a fourni des photos d'elle et de son maître rentrant chez eux tard dans la nuit. Mais le directeur ne veut pas écouter ses explications. Lui ordonne de remettre l'équipe de combat de l'école à la professeure rusée. La femme voulait encore discuter avec le directeur, mais elle a été arrêtée par la professeure rusée. Veux-tu savoir ou non? Qui t'a dénoncé? C'est moi. Shanxi, je ne t'ai jamais aimé depuis le début, lorsque nous étions en compétition dans l'équipe. Pourquoi toutes les ressources t'ont été données? J'ai remporté le championnat parce que j'étais plus fort. De quoi parlais-tu? C'est moi qui dis n'importe quoi. Quand tu étais aux États-Unis, avec d'autres personnes, tu crois que j'ai oublié? Toi, une femme sans scrupules comme toi, tu ne peux rien faire. Je vais aller me plaindre au directeur. La femme, contrariée, est allée voir le directeur avec des preuves. Mais le secrétaire lui a dit que nous sommes en période d'enquête. Le directeur a refusé de la voir. À ce moment-là, un homme louche est arrivé par derrière. Il le jette négligemment de côté. Mais la femme est professeure de self-défense. Une prise rapide l'a fait supplier de pardon. Mais la femme n'a pas l'intention de s'attarder avec lui. Il l'a jeté négligemment de côté. À ce moment-là, le directeur du bureau est sorti en entendant du bruit. La femme a immédiatement remis les preuves qu'elle avait collectées au directeur. Et elle s'est justifiée. Mais le directeur n'a même pas regardé les preuves. Au lieu de cela, il l'a blâmé pour ne pas avoir respecté les règles. Il a même fait un rapport à un niveau supérieur. Voyant que la femme continuait de se défendre, le directeur lui a ordonné de ne plus mettre les pieds dans l'école jusqu'à ce que l'enquête soit terminée. Jusqu'à ce que les résultats de l'enquête soient révélés. C'est alors que l'homme malveillant est entré. Entendant sa conversation avec le directeur, la femme a réalisé qu'ils étaient complices. Ainsi, elle non seulement n'a pas obtenu justice pour elle-même, mais elle a également subi harcèlement et pression au travail. L'homme, après avoir appris ce que sa femme avait subi, a réconforté d'abord sa femme. Nous devons simplement attendre. Dis-moi, qu'y a-t-il? Alors je choisis le grand. À la fin, ils seront condamnés à payer une amende et à avoir un avertissement. C'est maintenant qu'il faut les signaler. D'accord. Que est-ce que c'est le petit? Jouons quand même avec le petit. Ensuite, tu veux jouer avec le grand. Ma femme est récemment à l'école. Enquêtez facilement. Les hommes profitent d'un dîner tardif. Vraiment. Crochet. Et patron. Allez, mange vite. Tu n'as pas assez avec tout ça pour manger. Je vais t'étrangler. Quoi? Ne mets pas cette brochette ensuite, d'accord? Tu le mérites bien en tant qu'ami. La soupe est froide, mange vite. Vraiment? Ne t'inquiète pas, je t'aiderai certainement. Les affaires de ma belle-sœur, n'est-ce pas? Des preuves de corruption et de potes de vin de la famille du directeur. Les noms sont tout là-dessus. Peux-tu me faire une enquête sur ces quelques personnes? Que est-ce que le petit? Et le petit? Ce sont tous des élèves brillants. Il y a beaucoup de grands dirigeants. Ton père n'est-il pas un grand homme dans le domaine de l'éducation? Et le grand? Il a immédiatement appelé son bon frère. Une bonne occasion. Ne les laissez pas se relever complètement. Pourquoi es-tu si cruel? Qui es-tu vraiment? Je suis ton mari, tu sais. Souviens-toi. Seulement envers les étrangers. Mais envers toi. Très doux. Le lendemain, de nombreux journalistes sont venus interviewer l'enseignante rusée à l'école. La femme est arrivée avec son mari et a distribué les preuves de corruption aux journalistes. L'enseignante rusée a même essayé de voler les preuves. Mais la femme l'a rapidement mise à terre d'un coup de pied.
Il semble que ce soit vrai. Prenez rapidement note des incroyables potins. Ne croyez pas aux rumeurs. Je vais engager un avocat pour vous poursuivre. Mon avocat est Wang Xiao, le meilleur du cabinet Hong Kong. Bienvenue au rapport. Vous êtes foutu. C'est fini. C'est fini. La femme est même allée exprès dans le bureau du directeur, pour voir la famille rassembler ses affaires. Mais l'enseignante rusée a révélé au moment de partir, que la femme avait eu une relation aux États-Unis. Et elle a prétendu que la femme ne lui en avait pas parlé, parce qu'elle cherchait quelque chose de mieux. Trouve quelqu'un de riche et je le frappe. L'homme a entendu ces mots et est parti précipitamment. La femme pense que l'homme ne peut pas accepter son passé. Triste et déçu dans son cœur. Mais l'homme est allé chez son frère avocat. Il a cherché son certificat de mariage aux États-Unis de l'époque. Il a découvert que le nom était différent. L'homme pense aussi qu'il se fait des idées. La femme triste est rentrée chez elle. Elle réalise que l'homme est en train de ranger ses vêtements. Elle pense que l'homme va la quitter. Elle se dépêche d'expliquer ses pensées à l'homme. Mais un câlin d'un homme exprime tout. À qui parlais-tu au téléphone? Que est-ce qu'il y a? Et, belles heures. Et, je suis Yang Xiao. C'est mon anniversaire la semaine prochaine. Toi et Shen Xuan devez venir. D'accord alors. Bon, raccroche. Mange ça tant que c'est chaud. Celui-ci est le plus délicieux. Que est-ce que c'est ça? Où est-il? Pourquoi n'est-il toujours pas à? Et, pourquoi te dépêches-tu tant? N'est-ce pas du temps pour prendre le métro? Mon pote, je te conseille d'arrêter de gratter. C'est mon anniversaire. Prends juste un taxi pour venir ici. Je vous envoie maintenant 200 yuan pour le taxi. Ah. Joyeux anniversaire. Non. Tout le monde est là, et tu me prends encore ma enveloppe rouge. Quand es-tu devenu si snob? Tous les jours. D'accord, d'accord. Allons prendre 2 verres. Non. Cette nana-là. Je pense que la physionomie n'est pas si simple. La connais-tu? Tu t'imagines des choses. Nos parents se connaissent tous les deux. J'ai été amoureux d'elle depuis que je suis enfant. On s'est rencontrés cette année. Je suis toujours amoureux d'elle. D'accord, si ça te plaît. Fais attention à toi-même. Pourquoi cette réunion est-elle si luxueuse? Devrais-je rentrer et me changer? Ils font semblant. Laisse-elle faire semblant. Nous, on est à l'aise comme ça, naturellement. On mange et on boit ce qu'on veut. D'accord. Allons voir là-bas. Un esprit fauché renaît. Et, Monsieur Wang, après que notre tournage de se soucier l'un de l'autre est fini, je ne l'ai plus revu. Je n'aurais jamais pensé avoir la chance de vous revoir ici. Ravi de vous revoir ici. Bonjour, bonjour. Et, frère Shen, tu es là aussi. Et, frère Wang. Qui est-ce? Oh, c'est le cousin de ma famille. Tu es aussi venu en ville pour gagner ta vie. Alors, venez par ici. Viens, allons parler par ici. Je vais sortir un moment. Liberté. Viens d'abord. Arrête de parler pour l'instant. Viens d'ici. Que est-ce qui se passe? Mes parents sont en train de divorcer. Tu le sais aussi. Il y a tellement de problèmes dans notre famille. Je voudrais que tu me représentes pour ça. Les frais de représentation ne seront pas négligeables. Eh bien, parlons scène une autre fois alors. Je dois aller chercher ma femme. Eh bien, au fait, oui, elle ne sait toujours pas qui je suis. Tu dois m'aider à garder le secret. Il ne faut pas parler n'importe comment. Je ne veux pas que ma vie tranquille soit bouleversée. Dans ce cas, je rentre d'abord. On verra ça une autre fois. Oh. C'est donc ça. Oh, et, ça va. Tu vas bien. Oh, ça va, ça va. Je dois assumer la responsabilité pour ça. Sinon, on pourrait prendre une chambre. Je vais laver tes vêtements pour toi. Vous devez prendre vos responsabilités. Ou Yang Xiao. Viens ici. Ta copine a fait ça. 100 yuan. Donner de l'argent. Frais de nettoyage à sec. Transfère vite l'argent. Ta copine a fait ça. Un homme si bon. Je l'aurai tôt ou tard. Que est-ce qui ne va paraître? Devient de moins en moins populaire. Impossible de trouver un parrainage à nouveau. Notre équipe de combat libre. On ne sait pas encore l'année prochaine. Est-ce que nous pouvons continuer? Ne vous inquiétez pas maître. Je vais certainement obtenir des sponsors.
donnez-moi simplement 10 minutes. Notre équipe de combat libre de cette année. La probabilité de gagner le championnat national est très élevée. Voulez-vous y réfléchir? C'est affaire du sponsor. Je suis vraiment occupé. Notre propriétaire d'immeuble sera là plus tard. Vient pour renouveler le contrat. Beaucoup de zones commerciales du centre-ville sont tous les siens. Je ne peux vraiment pas me permettre de l'offenser. Et, monsieur Liu. Et, d'accord, je suis occupé, vraiment occupé. Le traitement des gens riches ici, c'est juste différent. Notre propriétaire, monsieur Chen. Très bien. C'est génial. S'il vous plaît, installez-vous. S'il vous plaît. Chérie.